que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent. Confesse-le ce matin. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Oh, alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent ce matin. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Alléluia, Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, j'aimerais voir quelqu'un lever les yeux ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre ta place, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui est désir, tout ce qui est puissant, tout ce qui est principalité, Seigneur Jésus-Christ, disparaisse. Afin que toi, tu puisses régner, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es bon, toi qui es véritable. Toi qui es le fidèle ami pendant la détresse. Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Toi qui fermes, personne ne peut ouvrir, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est comme toi, nul ne peut se comparer à toi, Seigneur Jésus. Le Dieu bon, le Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Le Dieu fidèle, le Dieu 3 fois saint. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, Seigneur Jésus-Christ. Nous âmes te louent, t'adorent, te célèbrent et n'oublie aucun de tes bienfaits. Les bienfaits que tu as faits pour nous sont tellement immenses que même si nous ne commencions pas à les rencontrer, Seigneur, on ne pourra pas finir. Lorsque nous allons commencer par les dire, Seigneur, les mots ne seront pas suffisants. Seigneur Jésus, fidèle ami, nous abandonnons à toi ce matin. Viens régner encore dans notre cœur, dans nos vies. Seigneur Jésus, tu as une racine d'amertume, de péché. En nous, Seigneur, enlève, Seigneur, lave-nous. Lave-nous, Seigneur Jésus, afin que nous soyons agréables, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui connais nos incapacités, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Jésus. Viens nous donner le repos que nous avons besoin en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens régner, viens agir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs. Et je nous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a été fidèle tout au long du mois de février et nous a permis de voir le nouveau mois de mars. À lui soit la gloire. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons débuter avec l'étude du livre d'Éphésiens 6. Et je sais que Dieu nous fera du bien au nom puissant de Jésus. Alors ouvrons notre Bible dans le livre d'Éphésiens 6, verset 1, qui dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. D'autres versions de la Bible diront, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Quand on remarque, mais quand on voit ce verset, quand les gens l'utilisent souvent, pourquoi? Lorsque les enfants commencent par désobéir. Mais lorsqu'on demande aux enfants de faire quelque chose et les enfants refusent.
Donc, les parents ont tendance à utiliser ce verset pour les faire revenir, mais pour les réprimander. Mais j'aimerais qu'on puisse voir ce verset sous un autre angle ce matin. Qu'on puisse voir ce verset au-delà d'utiliser ce verset pour les enfants. C'est vrai, c'est principalement pour les enfants, mais on doit savoir une chose. Que ce verset, ça s'adresse aux gamins, à tous les enfants de Dieu. On nous appelle enfants de Dieu. Ce qui voudra dire que nous, peu importe notre âge en tant qu'enfant de Dieu, peu importe, on peut avoir 70, 80, 90, on est toujours enfant devant Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, cette parole aussi, c'est applicable à tous les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse savoir une chose, que l'obéissance, ce n'est pas une option. Et l'obéissance, ce n'est pas lorsque les choses vont en ta faveur que tu dois le faire. Et lorsque les choses ne vont plus en ta faveur, tu dois désobéir. Non, ce n'est pas ça. L'obéissance n'est pas une option et c'est pas quand tu veux. Non, il le faut. Gloire à Dieu. Imagine, tu commandes un enfant un enfant t'a demandé du bonbon, ben quelque chose du genre. Et tu refuses, les parents refusent de donner. Et pour cela, on appelle l'enfant de faire quelque chose, l'enfant refuse. L'enfant dit non, je ne veux pas obéir maman parce que tu as refusé de me donner telle chose. Mais on doit faire comprendre à cet enfant que non, l'obéissance, ça ne dépend pas de l'acte que tu as posé. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, mais ce n'est pas parce que les parents t'ont fait quelque chose, voilà, du bon, mais du bien, que tu vas les obéir. Non, l'obéissance, c'est que c'est pas une option, tu dois le faire. Parce que c'est dans le plan divin. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Gloire à Dieu. C'est la même chose pour nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas lorsque Dieu nous donne ce qu'on lui demande qu'on doit l'obéir. Si c'est ça, cela voudra dire qu'il y aura tellement beaucoup de désobéissants. Parce que imagine, tu es en train de prier pour une chose. Et pour le moment, Dieu ne t'a pas donné ça. Pas parce qu'il ne veut pas te donner. Sûrement que ce n'est pas encore le temps. Mais sûrement qu'il sait que ce que tu demandes, ce n'est pas si urgent. Gloire à Dieu. Et toi, tu dis à Dieu, ok, c'est le jour où tu vas me donner ça que je vais que je vais compenser par t'obéir. Là, tu es en train de t'amuser même avec le feu. Gloire à Dieu. L'obéissance n'est pas une option. Et ce n'est pas un jeu de donnant-donnant. Tu me fais du bien, il t'obéit. Non. Non, non, non. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu attend aux justes d'être justes avant de leur faire du bien? Non. Il n'attend pas aux gens d'être justes, d'être bons avant de leur faire du bien. Non. Il n'a pas entendu que le monde puisse accepter son fils lorsqu'il voulait envoyer son fils Jésus-Christ mourir pour nous. Il a dit que lorsque nous étions pécheurs, en ce moment, nous-mêmes, on n'attendait même pas cela. Et il n'avait même pas entendu que nous, on puisse accepter son fils lorsqu'il voulait l'envoyer. Gloire à Dieu. Là, c'est la même chose. Nous-mêmes, on ne doit pas se dire que c'est lorsque Dieu va me faire telle chose que je vais faire aussi en retour. Non. L'obéissance, c'est une obligation pour tous les enfants de Dieu. C'est une obligation. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une option, du tout pas. Et lorsque tu obéis, quel que soit ton état, tu peux être un enfant qui obéit à tes parents biologiques. Ou bien, tu peux être un enfant de Dieu qui obéit à Dieu, ou bien aux responsables que Dieu a mis sur terre, comme nos pasteurs, les hommes de Dieu, les dirigeants. Gloire à Dieu. Lorsque tu es en train d'obéir, ce n'est pas que tu es faible, mais ce n'est pas que tu ne peux pas faire quelque chose, non. Ce n'est pas une faiblesse, mais ce que tu es en train de, de marcher dans l'ordre divin, parce que c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui a établi cela. Il dit, cela est juste, cela est la volonté de Dieu pour toi, cela est la volonté de Dieu pour moi. Donc, lorsque toi, tu commences par prendre cette décision, cela voudra dire que toi, tu veux marcher dans la volonté de Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Et aussi, ici, n'oublions pas, ils ont dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Donc, quelqu'un va vouloir interpréter ce verset et dira que, ok, comme ils ont dit que
les parents dans le ciel, cela voudra dire que si mon parent n'est pas un chrétien ou bien un enfant de Dieu, je ne vais pas l'obéir. Non, ce n'est pas ça. Hein. L'obéissance, aussi, on le doit à nos parents, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, on doit les obéir. On doit les accorder le respect et l'obéissance qu'il faut. Maintenant, il y a un mais. Lorsqu'ils vont vouloir nous dire de faire des choses contraires à notre foi, mais contraires à la volonté de Dieu pour nous, c'est à ce moment qu'on peut leur dire non. Pas qu'on va leur dire ça d'une manière impolie, non. On va les faire comprendre que notre foi ne nous permet pas. Mais toujours en les respectant toujours. Il faut comprendre cela. En les respectant toujours. Gloire à Dieu. Ça, c'est important pour nous. Je sais que Dieu, il va nous faire du bien. Dieu va nous aider davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu nous demande d'obéir en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant, on doit savoir une chose. Ses parents sont comme nos autorités sur terre. Parce qu'on sait que l'autorité suprême, c'est qui? C'est Dieu qui est l'autorité suprême. Maintenant, il a établi nos parents biologiques en tant qu'autorité sur nous pour nous orienter jusqu'à un certain âge. Vous allez voir maintenant qu'à l'âge adulte, on fait quoi? Les enfants commencent déjà pas prendre la décision pour d'eux-mêmes. Mais il y a toujours cet acte qui ne finit pas. L'acte de respect qui est toujours là. Gloire à Dieu. N'oublions pas. Donc, c'est la même chose aussi que nos responsables. Que ce soit les pasteurs, les dirigeants, Dieu les a établis en tant qu'autorité. Pour nous faire quoi? Pour nous guider, pour nous protéger et pour nous bénir. Gloire à Dieu. Imagine les hommes de Dieu, les pasteurs. Dieu les a mis en tant que guides. Et lorsque quelque chose de mal va vouloir nous arriver, la plupart des fois, Dieu passe par eux pour leur révéler beaucoup de choses. Ils sont là, ils intercèdent pour nous jour et nuit. Je vous assure, tous les hommes de Dieu, si vous pouvez savoir ce que la plupart d'entre eux font pour les brebis, c'est trop. Chaque fois, des intercessions, des prières pour que rien de grave n'arrive aux brebis que le Seigneur les a confiées. Imagine, ok, si ces personnes que Dieu a établies, eux se chinent jour et nuit pour que rien de grave ne nous arrive. Ils sont là pour prier pour nous. Et nous, on va dire que non, on ne va pas les obéir. On va faire ce qu'on veut. Gloire à Dieu. Et vous croyez que ils vont vouloir rendre compte là-bas, ils vont le faire avec, comment dirais-je, avec un cœur joyeux? Non. Ils ne vont pas pouvoir le faire avec un cœur joyeux parce qu'ils vont se dire que ces brebis-là, ce n'est même pas des brebis, hein, c'est des boucs. Parce qu'ils nous ont rendu la vie difficile. Alors, mon frère, ma soeur, ne rendons pas la vie difficile à nos dirigeants. Parce que n'oublions pas que eux-mêmes là, ils vont rendre compte de ce qu'on les a, de notre comportement à Dieu qui les a confiés à nous. Ils vont rendre compte. Et comment ils vont rendre compte ce jour-là? Et nous-mêmes, on va rendre compte en tant qu'enfants ce qu'on a fait que ce soit à nos responsables, à nos parents. Gloire à Dieu. Et n'oublie pas, tu ne peux pas semer. Tu ne peux pas semer l'iam et récolter le maïs. C'est impossible. Ce qu'on nommera semer, il le récoltera. Alors, qu'est-ce que toi tu récolteras? Avec tout ce que tu fais, avec ta désobéissance, avec ton orgueil, qu'est-ce que tu récolteras? Alléluia. Et lorsque tu décides d'obéir, c'est que tu te dis que, ok, je reconnais que tu es mon autorité et que je suis sous ta grâce, je suis sous ta protection. Je ne peux pas faire des choses de moi-même. Lorsque tu commences à respecter, lorsque tu commences à marcher, il y a une grâce, il y a une couverture spéciale qui est sur toi. Oui, parce que lorsqu'on est encore enfant, on est sous une couverture, sous la couverture de nos parents. Donc lorsque tu décides, acceptes d'obéir, c'est que cette couverture-là est là, cette grâce-là est là, ça te couvre. Et cette faveur aussi te couvre. C'est la même chose. Tu es dans une, comment dirais-je, dans une église, dans une paroisse. Et puis, tu es là, tu respectes l'autorité. Je sais que respecter qu'on dit, ou bien obéir qu'on dit, ce n'est pas l'autorité qui te dira que de venir coucher avec lui. Non.
Vous voyez un peu? C'est là qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on dit d'obéir à nos autorités que lorsque l'autorité va vouloir te dire, viens me coucher, je vais coucher avec toi, que tu vas accepter. Parce que tu veux obéir. Non. Obéir selon quoi? Selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Les choses qui sont normales, pas des choses anormaux. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Donc lorsque tu es là, tu obéis. Tu obéis à cette autorité selon ta volonté, selon les paroles de Dieu. Mais tu es sur une couverture. Parce que dans chaque, n'oublie pas, pour chaque appel, pour chaque homme de Dieu que Dieu a appelé réellement, il y a toujours une couverture qui est là. Pour tous ceux qui sont sous cet appel. Et lorsque toi tu es dans cet appel, tu bénéficies de cette couverture. Et lorsque tu obéis encore, peu importe là où tu es, cette couverture est là. Cette grâce, ça te couvre. Cette faveur aussi te couvre. Gloire à Dieu. Donc, on doit savoir aussi une chose que lorsque tu obéis, c'est que il y a une joie. Quand tu obéis, je t'assure, il y a une joie. Il y a une joie. Il y a une paix, une tranquillité que tu reçois. Et aussi, tu n'es jamais confus. Parce que le Seigneur t'éclaire, le Seigneur lui-même t'éclaire sur des choses que tu ne connaissais même pas. Ça te donne une direction, une orientation parfaite. Alors, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tes parents t'ont fait peut-être. Et à cause de cela, tu es en train de les désobéir. Peut-être ils ont fait quelque chose qui t'a fait du mal. Mon frère, ma soeur, il faut pardonner. Pardonne. Et toi, obéis. Respecte. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui ont des parents encore des incroyants, il faut les respecter. Donnez-leur le respect qu'il faut. Et continue toujours pas à prier pour eux, que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Je sais que mon Père est fidèle. Il le fera. Parce que c'est lui qui a le cœur du roi dans ses mains. C'est lui qui l'oriente partout où il veut. Il le fera au-delà même de nos attentes. Et pour nous qui sommes les enfants de Dieu, obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à toutes ses instructions. Marchons selon sa volonté. Ne regarde pas parce que tu n'as pas reçu la prière. Tu n'as pas reçu les ossements de ta prière. À cause de ça, tu vas quitter. Mon frère, ma soeur, Dieu n'attend pas de nous qu'on puisse recevoir avant de pouvoir donner l'obéissance. Il n'a pas entendu qu'on puisse recevoir son fils avant de l'envoyer. Alors toi-même, obéis et voici, ton acte d'obéissance ne doit pas germer des fruits dignes. Alors aujourd'hui, choisis l'obéissance. Choisis l'obéissance aujourd'hui. Alors que tu veux commencer sur une nouvelle base, choisis l'obéissance que de l'obstination. Parce qu'il y a des choses que tu dois savoir. Il y a d'autres personnes qui disent, si Dieu me demande de faire telle chose, je peux laisser dans 5 jours, dans 10 jours, dans un mois. Retarder l'obéissance, c'est désobéir aussi. Parce qu'il y a une chose, plus vite tu obéis, plus vite tu entres dans les promesses de Dieu. Et lorsque tu commences à retarder l'obéissance, pour rentrer dans tes promesses, ça tarde. Alors le choix t'appartient aujourd'hui. Est-ce que tu choisis d'obéir ou bien tu vas rester dans ton acte de désobéissance? Je prie que le Seigneur puisse nous éclairer. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es bon. Tu es merveilleux. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous nous inclinons vers toi, Seigneur. Viens enlever le faux qui est en nous. Le faux qui est en nous, qui nous empêche de t'obéir. Qui nous conduit chaque fois à la désobéissance, Seigneur. Enlève-le à nous. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles à nos parents. Toutes les fois où nous n'avons pas obéi à nos autorités que tu as placées. Toutes les fois que nous avons bafoué la parole de Dieu. Toutes les fois où nous n'avons pas marché dans la parole de Dieu, dans tes instructions. Seigneur, nous demandons ta grâce, ta faveur et ta miséricorde surtout, Seigneur. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à faire rien que ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous un cœur humble et obéissant. Seigneur, aide-nous à honorer toutes les autorités que tu as placées sur notre vie. Apprends-nous à obéir
volontairement, promptement, avec joie, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que nos actes d'obéissance commencent par nous ouvrir des portes nécessaires maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons toujours dans tes mains. Viens prendre le contrôle de ce jour. Alors que nous voulons commencer cette journée, Seigneur, viens commencer cette journée avec nous. Marche avec nous en ce jour. Ouvre-nous les portes aujourd'hui. Les portes dignes au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que le mien a programmé en ce jour soit nul et sans effet. Que ton précieux sang verse sur tous nos voies en ce jour. Je dis que le bonheur et la grâce nous accompagnera tout au long de cette journée. Et la paix de Dieu va régner dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.